Hello, hello, bonjour, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pu poster de vidéos, mais croyez-moi, je pense toujours à vous, je pense toujours à chercher des astuces pratiques que vous pouvez mettre en application et pouvoir avoir des résultats et pouvoir être sûr que vous aurez 100% de résultats au rendez-vous fixé. Alors, aujourd'hui, j'aimerais faire cette vidéo pour pouvoir aider toutes celles qui ont les mêmes problèmes que moi j'ai, ça veut dire, et il s'agit de dégonfler, comment dégonfler le ventre ou comment avoir les astuces pratiques pour pouvoir avoir un ventre plat. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner une liste de 5 astuces que vous pouvez mettre en application à partir d'aujourd'hui, qui sont pratiques, qui ne nécessitent pas forcément de faire le sport, qui sont 100% bio, qui sont très faciles et qui font même pour la plupart du temps plaisir. Alors, il s'agit de quoi? Pour dégonfler ton ventre ou bien pour avoir un ventre plat, voici la première astuce que je te donne qui est tellement facile et qui va te faire même du bien. Il s'agit de quoi? De mâcher doucement les aliments lorsque tu es en train de manger. Alors, enfin, je vous donne cette astuce parce qu'il s'agit d'une astuce que j'ai vu avoir l'une de mes grandes sœurs au quartier qui l'a mis en pratique et qui a des résultats ou bien qui a depuis 5 ans aujourd'hui, qui a toujours un ventre plat. Peu importe là où elle se trouve, peu importe là où elle va, même si elle n'a pas une fête, tu seras toujours étonné de voir qu'elle va rentrer avec un ventre toujours plat. Alors, lorsque ma grande s'avait fait, je me rappelle une fois, elle avait eu à faire un régime, il y a de cela 5 ans plus tard, elle était en surpoids. Cette période, je me rappelle très bien, elle était toujours mal à l'aise dans sa peau, elle a eu à faire un régime, je ne sais pas ce qu'elle a fait pour perdre 12 kilos, mais elle a perdu énormément du poids. Mais son ventre était un peu resté, parce que tu sais, quand tu prends le poids, ton ventre vient avec ça, les bras grossissent et tout, et si tu n'as pas un ventre naturellement plat à la base, ou bien si tu peux m'avoir un ventre naturellement pas à la base, mais le poids peut te faire avoir un gros ventre si tu ne fais pas vraiment attention. Elle est alors pris, elle a pu perdre son poids et depuis qu'elle a fait ce régime, j'ai constaté que chaque fois, lorsqu'on sort ou lorsqu'on on sort pour aller manger à l'extérieur ou lorsqu'on mange, même lorsqu'on partage un repas à la maison, elle prend toujours la peine de manger même pendant maximum 30 minutes, un petit plat. Et elle ne mange pas en grande quantité parce qu'elle dit qu'elle n'a pas vraiment une forte appétit. Elle mange tellement doucement au point où tu as l'impression qu'elle est comme un escargot lorsqu'elle est en train de manger. Je ne savais pas pourquoi est-ce qu'elle le faisait, mais avec les recherches que j'ai eu à faire tout récemment et avec quelque chose que j'ai suivi quelque part qui est vraiment fondé, je me suis rendu compte qu'effectivement, mâcher doucement les aliments permet à l'organisme de pouvoir les digérer aussi le plus facilement possible. Alors, pour ne pas avoir un ventre toujours gonflé ou pour ne pas te sentir pour ne pas avoir un ventre toujours ballonné, je te propose à toi, ou pour garder toujours ton ventre le plus plat possible, de mâcher doucement les aliments lorsque tu es en train de manger. Cela a même un avantage que ça te permet de pouvoir savourer tous les épices qui ont été mélangées dans la bonne nourriture que tu es en train de manger. Ça te permet de prendre l'alimentation comme une sorte de méditation parce que si tu prends le temps de manger ta nourriture doucement, tu as tout le temps de penser à tout ce que tu veux, de savourer ta nourriture, de savoir même si le sel a dépassé ou bien. Et tout ça te permet à la fin de pouvoir garder toujours ton ventre plat et d'éviter des ballonnements de ventre. C'est pas facile? Ok. Après avoir donné les premières astuces, maintenant nous tombons sur le deuxième astuce. Le deuxième astuce, il s'agit de faire quoi? De boire de l'eau chaude. Boire de l'eau chaude est très important si tu te sens ballonné ou si tu sens que ton ventre est excessivement ballonné. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de boire du thé, vous pouvez faire tout simplement, vous pouvez mettre cette astuce tout simplement en pratique parce que boire de l'eau chaude est facile pour tout le monde. De préférence, je te proposerai de boire de l'eau chaude très tôt le matin lorsque tu viens de te lever de ton lit. Si tu bois l'eau chaude le matin, tous les gaz que tu as eu accumulés à la veille vont sortir, vont sortir lorsque tu vas boire cette eau chaude. Tu vas avoir l'impression que tu es en train de faire des paix. Désolé pour me
Désolée pour ce mot, mais c'est exactement ce qui va se passer lorsque tu vas boire de l'eau chaude. Donc, lorsque tu bois de l'eau chaude, elle me fait les efforts de rester dans un coin un peu reculé parce que si tu as un ventre vraiment ballonné, tout le gaz qui est resté dans ton ventre pendant une longue période va commencer à ressortir au fur et à mesure que tu vas boire de l'eau chaude. Tu peux aussi, en plus de boire de l'eau chaude, tu peux te retrouver en train de boire du thé avec du citron ou bien de l'eau chaude tout simplement et de mettre du jus de citron à l'intérieur, de lancer même la peau de ce citron à l'intérieur de ton eau chaude, de le boire comme ça à chaque fois que tu vas finir de manger. Tu auras toujours l'impression que tu n'as peut-être pas assez mangé. Genre l'organisme, tu vas permettre à l'organisme de pouvoir digérer facilement. Donc, bois de l'eau chaude et tu es sûr, au bout de 2 semaines, que tu auras un ventre vraiment plat et tu n'auras plus de problème de ballonnement. Troisième astuce, il s'agit d'une astuce facile parce que ça te permet de manger encore. Tu manges, mais cette fois-ci, tu vas manger du Bitacola. Je ne sais pas si dans votre pays, vous avez le Bitacola, mais si tu as un ventre qui est ballonné, si tu as l'impression que ton ventre est vraiment ballonné, je te conseillerais de manger du Bitacola à partir d'aujourd'hui. Lorsque tu manges le Bitacola, si tu avais un ventre ballonné ou si ton ventre était sale, comme on le dit souvent, tu vas aller aux toilettes et tu vas te sentir tellement à l'aise lorsque tu vas finir de manger ton bitacola et de prendre de l'eau. Donc, si tu manges aussi régulièrement du bitacola, tu auras toujours un ventre plat, tu auras un ventre qui ne sera pas ballonné, tu n'auras pas l'impression que tu te sens gonflé ou bien que tu te sens mal à l'aise. C'est aussi une astuce qui est mise en pratique depuis des lustres par nos grands-parents ou par nous-mêmes et c'est aussi une astuce que moi je mets en pratique lorsque je sens que mon ventre est ballonné. L'astuce que je vais te donner maintenant, c'est une astuce. Je ne sais pas si tu sais comment ça se passe, mais si tu le mets en pratique aussi, après tous les 3 mois, tu es sûr que tu auras toujours un ventre plat. C'est une astuce que nous, les Africains, ici, nous mettons toujours en pratique. Les gens parfois ne le prennent pas dans un domaine esthétique, mais croyez-moi, pour quelqu'un qui a un gros ventre, si tu te puges tous les 3 mois, après tous les 3 mois, tu auras toujours un ventre plat. Il y aura pas le temps, tu vas pas donner le temps à l'organisme de pouvoir garder les déchets. Tu vas toujours tout le temps permettre à ton organisme de pouvoir évacuer de pouvoir évacuer les selles sans attendre à avoir la diarrhée ou bien attendre à avoir une constipation ou quoi que ce soit. Donc, si tu te fais constamment puger après tous les 3 mois, crois-moi, tu auras un ventre plat. Les astuces que je te donne là, si tu mets ça vraiment en pratique, je te donne même pas un mois. Toi-même, tu vas venir témoigner en bas de ma page que ton ventre a fini par être dégonflé et que tu te sens bien dans ta peau parce que ton ventre est en train de rentrer au fur et à mesure que tu appliques ces astuces. Tu peux tous les appliquer, les astuces que je te donne là, tu peux les appliquer tous sans te soucier de quoi que ce soit parce que ça ne va pas te donner les problèmes de santé. Bien au contraire, tu auras même la possibilité même d'avoir un teint qui glow parce que tu vas boire de l'eau chaude constamment, tes pores vont s'ouvrir, tu vas briller. En fait, tu seras vraiment au top de ta forme si tu appliques cette astuce, non seulement pour perdre du ventre, mais aussi pour rester en bonne santé. Après, tête puger avec de l'eau simple, ça, c'est ce que je te conseille parce que chez nous, ici en Afrique, nous avons des herbes qu'on accompagne lorsqu'on veut se puger. Tu peux mettre cette astuce en pratique tout simplement avec de l'eau simple. La dernière astuce que je te donne maintenant, il s'agit de faire quoi? C'est une astuce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est tellement important. Mais croyez-moi, lorsque tu ne te déparasites pas pendant une période de 3 mois, tu as un ventre ballonné, les vers vont tellement saturer ton estomac au point où tu auras l'impression que tu es une femme enceinte. D'abord, tu vas perdre l'appétit, ou chaque fois que tu vas manger, tu ne vas pas comprendre. En fait, tu auras toute l'impression que tu n'es pas rassasié à chaque repas que tu vas prendre. Donc, pour pouvoir avoir un ventre plat, voici la dernière astuce que je te donne qui est vérifiée. Il faut toujours te déparasiter. Lorsque tu te déparasites après chaque 3 mois, ton ventre est à l'aise. Tu as un ventre toujours à l'aise parce que non seulement si tu bois de l'eau, si tu manges doucement tes aliments, tu vas permettre à ton organisme de pouvoir digérer facilement. Si tu bois de l'eau chaude après avoir mangé ou si tu bois de l'eau chaude à jeun le matin, les gaz qui ont été
qui sont restés dans ton organisme vont se libérer et ton ventre sera à l'aise. Si tu veux encore aller plus loin, tu peux manger du Bitacola si tu te sens vraiment trop ballonné. Si tu vois que les deux astuces n'ont pas eu tellement d'effet sur ton corps, tu peux manger du Bitacola avec de l'eau tout simplement et être sûr que ton ventre va encore être plus à l'aise. Et après 3 mois, tu peux te purger pour que toutes les choses que tu as eu à manger, tous les déchets de ton organisme puissent ressortir après t'être purgé. Et tu te déparasites, tu permets à ton ventre de pouvoir être en bonne santé. Alors, ne me remerciez pas pour ces astuces parce que je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes, les personnes qui se sentent mal à l'aise dans leur peau parce que chaque fois ils se sentent complexés d'avoir du gros ventre. Si vous mettez en pratique les astuces que je viens de vous donner, rassurez-vous que vous aurez un ventre plat. Après 1 mois, après 2 mois, vous garderez toujours ce ventre plat. Et cette routine-là qui vous permettra toujours de garder le ventre. Parce que même pour ceux qui n'ont pas le ventre plat naturellement, vous serez toujours obligé de mettre en pratique les astuces que je viens de vous donner pour pouvoir garder la forme et s'habiller comme vous voulez et ne plus être complexé d'avoir son ventre plat, ne plus serrer même son estomac avec les gaines parce que même les gaines mettent vraiment mal à l'aise quand tu les portes constamment et te sentir et être en bonne santé parce que quand ton ventre est à l'aise, ton corps même aussi respire la santé. D'accord. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de mettre un pouce j'aime. Merci de vous abonner sur ma page et retrouvez-moi plus tard pour d'autres nouvelles astuces. À bientôt. Merci. Je vous aime. Merci.